Bonjour mes positifs, bonjour à tous et à toutes. Sylvie Bulot pour vous servir. Eh bien, aujourd'hui, vous allez voir comment transformer sa gentillesse pour en faire une force. Et aujourd'hui, avec nous, j'ai l'extrême grand honneur de recevoir Yannick Alain. Hello ma Sylvie d'amour, c'est un honneur pour moi que tu me présentes à ta communauté. Tu sais à quel point j'apprécie qui tu es, ce que tu fais, la belle personne que tu es. Donc merci beaucoup pour ce que tu fais, merci tellement pour qui tu es. Merci Yannick, je te retourne tout ça et 1000 fois sur 21 générations. Yannick, Yannick, c'est qui pour moi? Yannick, c'est mon Yannou, c'est mon lapinou, j'aime bien l'appeler comme ça, Comme voilà. ça. Hein. La basse-cour, tout y est. Et voilà, ça Mon petit fait, poussin, pardon, mon petit poussin. hein. Ça fait donc 5 ans que j'ai découvert Yannick via Internet. Yannick au travers de la NBS, donc là, vous voyez, hein, la Neuro Business School. Yannick a été l'instigateur de ça. Yannick qui a sorti aussi, on en reparlera après ce livre, donc les gentils aussi méritent de réussir. Je sais, mes petites poulettes, que vous avez parfois du mal à dire non, que vous pensez aussi que, voilà, être gentil, c'est toujours dire oui, 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 oui. Je sais aussi qu'on parle souvent alimentation entre nous et vous allez voir que Yannick va aussi nous parler de son histoire à travers ça. Je trouve que Yannick représente tout ce que j'aime exprimer à travers cette chaîne. Yannick, c'est quelqu'un, quand on le voit, qui vous fait des gros câlins. Ouais. Ben, À l'époque où on avait une vie normale, on pouvait faire voilà. des câlins. Et c'est vraiment un pur bonheur. Je pourrais en parler pendant des millions d'heures. Donc, on y va, Yannick. On va commencer par ce dont je t'ai parlé au niveau de ma communauté, de ces femmes donc, qui souffrent de boulimie, d'hyperphagie. Donc, un peu moins, je gère un peu moins l'anorexie. Donc, tu as toi-même souffert d'hyperphagie, tu as fait une Ouais. sleeve et c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler en plus de la part des hommes. Et en plus, tu as réussi des choses absolument magnifiques. Donc, peux-tu nous parler du pourquoi? Qu'est-ce qui t'a Sûr. amené finalement à faire cette… Ben, je peux te parler de la cause, d'un élément déclencheur, je peux te parler du pourquoi. Bon, déjà, il faut savoir que je suis d'un terrain familial très bon vivant. Donc j'ai un grand-père qui met beaucoup la bouffe, qui met beaucoup tout ça, la bonne bouffe, on va dire. Et donc, bah, naturellement, voilà, j'ai cette espèce de terrain comme quoi la bouffe, c'est la convivialité, c'est se retrouver entre amis, c'est honorer celui qui te reçoit que de bien manger, c'est tout ça en fait. Donc ça, déjà, j'ai ce terrain-là. Mon père déjà aussi est un fin cuisinier aussi, donc il y a un honneur à manger, il y a un plaisir de la table qui est déjà très très présent dans ma famille déjà. Néanmoins, je me maintenais plutôt bien en fait en termes de poids. En fait, je me suis toujours quand même plutôt bien maintenu en poids. J'étais entre 80 et 90 kilos, ça se passait bien. Je mesure 1m82, donc c'était, on va dire, correct, relativement correct. Mais j'avais quand même cette tendance à être très goulu. Voilà, j'ai toujours beaucoup mangé. J'ai toujours eu un bon coup de fourchette. Et à mes 25 ans, j'ai eu un drame familial de ma vie que tu connais très bien, Sylvie. J'en parle dans le livre, mais voilà, c'est pas quelque chose dont je parle forcément très très souvent, mais là, bah, pour le coup, on va en parler. Et donc, du coup, ma petite amie, en allant au travail le matin, a eu un accident de voiture qui l'a rendue tétraplégique. Et quand t'as 25 piges et qu'il t'arrive ça, bah voilà, moi, il a fallu que je m'arme de force, de puissance et d'énergie. Je suis d'un naturel très joyeux, très solaire et voilà, donc du coup j'ai pas voulu perdre ça, et une des manières de bien vivre ça a été de me venger un peu sur la bouffe. C'est-à-dire que quand j'ai vécu toute cette épreuve là de départ, les soins intensifs, le savoir si elle allait vivre ou mourir, parce que la question était posée aussi, l'apprentissage du monde du handicap, la rééducation, le bouleversement professionnel que ça a été pour moi aussi, la difficulté que ça a été a fait que j'ai pas déprimé. Mais par contre, ma manière de me venger, ça a été d'aller vers mon terrain naturel, vers la bouffe, qui fait que du coup, j'ai pris 50 kilos au cours de 10 ans. J'ai dû prendre 30 kilos la première année. Je me suis vraiment, j'ai mangé mes émotions, j'ai mangé ma tristesse, j'ai mangé
tout ça, en fait, même si moi je m'en rendais compte, j'étais joyeux. Les gens me disaient, ah, mais t'es super joyeux, t'es super. Sauf que, ben non, en fait, au final, comme j'ai une tendance à fuir ma douleur, à fuir tout ce qui est difficile, qui fait partie de mon terrain psychologique naturel, bah du coup, je me suis vengé sur la bouffe. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé à 136 kilos, mais ce qui est rigolo, c'est que ce qui est très différent, parce que toi, je crois que tu accompagnes beaucoup des femmes, c'est que nous, les hommes, on a un truc bizarre. Je trouve, alors, je fais une généralité, et très certainement que les exceptions existent, mais en tout cas, ce que j'ai pu comprendre, moi, c'est que moi, je me regardais dans la glace, je voyais pas quelqu'un de gros. Alors que vous êtes comme ça, et vous voyez, oh, je suis gros, je suis boudiné, je suis machin. Moi, je me regardais dans la glace, je me disais, ça va, beau gosse. J'étais pas mal, quoi. Du coup, j'étais pas forcément mal à l'aise avec mon poids. Je voyais que je les portais bien, déjà d'un. J'étais aussi un homme fort aussi. Donc, quand tu es un homme fort aussi, qu'un homme puissant, que tu deviens un homme puissant aussi, il y a un côté aussi, je suis puissant. Donc du coup, je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui tenait sous mes doigts. Quand il y avait quelque chose de lourd à soulever, c'était moi qu'on appelait. Quand il y avait quelque chose de lourd à déplacer, c'était moi qu'on appelait, parce que j'étais aussi puissant. J'avais la puissance qui allait aussi avec mon poids. Donc, je m'en accommodais pas si mal. En fait, finalement, de ce poids-là, c'était pas si mal. Et puis, je me rendais compte quand les gens me voyaient manger au restaurant, que je prenais au McDo, que je prenais 2 menus, plus des chicken, plus des machins, plus des trucs. Au restaurant, on me disait je pouvais prendre 2 plats au restaurant, que j'étais vraiment, j'avais un estomac en acier déjà d'un, et puis un estomac qui était extrêmement volumineux. Donc du coup, j'avais on va dire un coup de fourchette qui était anormal, quoi. Je veux dire, c'était même plus, je veux dire, à un moment donné, c'était même plus humain, quoi. Et on me l'a dit après, ça d'ailleurs, on me le disait pas, mais même il y avait des gens qui me disaient, tu m'écœurais, quoi, à table, enfin, t'étais trop ouf, quoi. C'est-à-dire que c'était dingue, que c'était vraiment très excessif. Et donc, ça m'a quand même un peu interrogé au fil du temps. Donc j'ai quand même essayé quelques régimes. J'ai essayé le régime du camp, j'ai essayé des régimes avec des nutritionnistes et tout ça. Et le régime qui m'a le plus parlé, le programme qui m'a le plus fait déswitcher, c'est la psychoneuronutrition de David. Que j'avais fait en présentiel à l'époque, il le donnait en présentiel. Et c'est un programme qui m'a fait prendre conscience de toutes les injonctions parentales qui m'avaient pourri, en fait, qui avait, on va dire, anormalisé, on va dire, mon rapport à la nourriture, mon rapport psychologique, les injonctions parentales, tout ça, en fait, ce programme-là est incroyable pour ça. Et d'ailleurs, ben, je sais que toi tu l'as suivi et que c'est un programme dont toi tu es que tu dispenses aussi. Et donc j'ai trouvé que c'était très puissant. En tout cas, moi, ça m'a profondément aidé. Et là, j'ai pris conscience que j'avais un rapport à la nourriture qui était complexe, qui était pas évident, quoi. Sauf que mon estomac était tellement grand parce que j'ai su par la suite qu'il faisait 5 fois il était 5 fois plus grand que la moyenne, hein, mon estomac. Donc, et puis, je veux dire, ça allait demander un effort ultra considérable de l'arrêter. Mais à la fois, je m'en accommodais toujours. Et un jour, j'ai eu une de mes meilleures amies, une mentor, qui s'appelle Maïté, qui a eu un problème de santé grave lié à la cigarette. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, en réalité, elle a une addiction, c'est la cigarette. Mais moi, c'était un cancer. Mais moi, en fait, j'ai une addiction, c'est la bouffe. Et il se trouve qu'elle était en Guadeloupe, et j'étais en Guadeloupe à cette époque-là. Et en fait, sa voisine, donc moi, elle m'accueillait, et sa voisine, en fait, me disait, elle était chirurgien bariatrique, en fait. Et je lui dis, Véné, qui est devenue une copine maintenant, je lui dis, est-ce que tu m'opérerais? Je dis, puis elle me dit, écoute, je vais regarder ça. Je m'étais jamais posé la question, tu vois. Et elle a regardé tout ça et tout. Elle m'a dit, écoute, oui, il faut que tu fasses une batterie de tests, que tu ailles voir un psychologue, un psychiatre. Elle m'a donné un nombre de trucs à faire hallucinants. J'ai regardé. Et puis elle a un comité à sa clinique, et le comité a dit, écoute, moi je pense que ce garçon peut être opéré. D'autant plus que j'avais aussi une aide respiratoire. Tu sais, la nuit, tu sais, je fais de l'apnée du sommeil. Donc, en fait, bon, la totale, hein, la totale Chantal, et qui est chiant quand même, hein, disons-le, c'est quand même chiant, ce truc-là, d'avoir toutes les nuits, avoir apporté ce truc-là. Et donc, me voilà parti dans l'aventure de ça. C'est parce que le déclic a été beaucoup, le fait que Maïté ait ce problème-là, et de me dire, en fait, Yannick, t'es dépendant, t'es addict à la bouffe. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que
je suis toujours plus ou moins. Encore. Alors, je crois que ça s'arrange un peu. Tu vois, ça fait quand même 4 ans que j'ai fait l'opération, je me maintiens bien. Donc, ça va. Tu vois, je fais pas plus de sport qu'avant. C'est quelque chose que j'aimerais, à laquelle j'aimerais remédier, tout ça et tout. J'ai une vie, comme tu le sais, assez à fond avec mon travail. Mais tu vois, je reste dur. Donc, en fait, en réalité, la sleeve, parce que moi, j'ai fait l'opération sleeve, qui est la réduction d'estomac, n'est pas une solution finale, en fait, en réalité, mais beaucoup plus une aide éducationnel alimentaire qui te permet, on va dire, de comme tu manges moins, bah du coup ça t'arrête. Donc du coup comme tu manges moins en quantité, voilà. Mais je pense que j'ai des choses à arranger dans la qualité de ce que je mange encore, et puis des choses à arranger dans le rapport que j'ai à la nourriture, parce que je mange toujours mes émotions plus ou moins. Ce que j'expliquais à Sylvie en off tout à l'heure, c'est que je crois que j'arrive quand même petit à petit à j'arrive quand même petit à petit à me refaire, on va dire, à me rééduquer alimentairement. Néanmoins, je pense que quand on se fait opérer ou quand on fait ce choix de l'opération, je pense que l'humilité est de rigueur. Parce que on maigrit d'un coup, on a le rapport à l'autre qui change, on voit que les regards changent. C'est rigolo, moi je me suis vu maigrir au travers du regard de l'autre, mais pas au travers de mon propre regard. C'est les autres, je suis passé d'un mec qui était bon vivant, costaud, convivant, costaud, qu'on aime, à qui on aime, voilà, tirer les joues et qui était quelqu'un de joyeux, à quelqu'un de séduisant. Et en tout cas, ce qui est un rapport que je n'avais plus eu depuis très longtemps. Je suis resté 10 ans avec mon surpoids. Donc, ça a été étonnant pour moi. Ça a été quelque chose à gérer, le regard des autres. Ce qui a été dur à gérer aussi, c'était mon regard aussi à un moment donné sur moi-même. Mon regard aussi de... Quand j'étais costaud, tu es l'homme fort, tu es l'homme qui doit soulever des choses, tu es l'homme qui pousse, tu es l'homme qui... J'étais Hulk, Isa m'appelait Hulk, parce que je la soulevais, elle faisait pas un certain poids aussi, et je la soulevais, les gens étaient impressionnés de voir la puissance que j'avais. Et quand j'ai maigri, j'ai perdu cette puissance aussi, parce que du coup, quand tu maigris, tu es moins costaud. Et c'est rigolo, je faisais du sport, et je régressais. Parce que tu es obligé d'avoir une perte musculaire. Donc du coup, je soulevais des choses, et un coup, je soulevais peut-être, je sais pas moi, 100 kilos, puis un autre jour, je soulevais plus 90 kilos, quoi. Donc ça a été quelque chose de... Je me suis senti m'affaiblir aussi musculairement. Et ça a été quelque chose aussi en termes d'identité, puisque ça touche aussi à l'identité, qui a été quelque chose à gérer. Donc de l'humilité, il en a fallu beaucoup, et il en faut encore. Mon identité qui a été du bonhomme costaud, de passer à un homme costaud toujours, hein, je suis pas non plus une crevette, mais disons quelqu'un en tout cas de moins herculéen, on va dire, dans sa manière d'être. Donc du coup, il fallait changer ce rapport-là. Et puis l'homme qui change aussi de quand on l'invite à table maintenant, c'est celui qui mange plus beaucoup. Alors qu'avant j'étais celui qui faisait honneur au plat, qui bouffait tout, qui finissait les assiettes des autres même. Donc voilà, donc il y a quelque chose de très différent. Ce que j'expliquais, je sais pas si je l'ai dit ou si je l'ai dit tout à l'heure, mais quand j'allais au McDo, je prenais 2 menus plus les nuggets plus machin. C'était inhumain, voilà, et les gens me l'ont dit par la suite, hein. Donc je suis très excessif, donc naturellement, voilà. Mais j'arrive, écoute, Dieu bénisse, je garde mon humilité, mais je me maintiens. Bravo. Voilà, écoute, j'essaye de me maintenir en tout cas. Mais je pense que tu feras le rapport aussi avec cette excessivité dans l'alimentation et aussi dans cet amour de la vie et dans tout ce que tu peux mettre en place parce que voilà, tu es quelqu'un comme ça. Oui, je suis quelqu'un d'excessif, assez naturellement, d'ambitieux, d'excessif. Donc, ça va avec ma personnalité, mais à la fois, si je pouvais arriver à le gérer alimentairement, je veux dire, ce comportement-là est intéressant quand il est un moteur positif, mais quand il est un moteur qui fait chier, bon ben, écoute, Ouais. il faut, tu sais, apprendre à le manier, mais c'est pas évident. C'est pas Non, évident. j'entends bien, j'entends Voilà. bien. Mais je vis quand même bien, hein, je suis quand même heureux. Je suis un garçon heureux. Ok, formidable. Donc, tu disais aussi donc, cette ambition qui t'a permis de créer, waouh, tout ce que tu as créé ces dernières années au travers de ce que tu mets en avant, cette gentillesse qui n'a pas toujours été simple à accepter, hein. Non, c'est sûr, parce que je trouvais que c'était nul au début. Je dis, mais en fait, j'ai pas envie d'être le gentil. J'étais gentil, j'ai toujours été gentil. J'ai été élevé comme ça, et pour moi, la gentillesse n'est qu'une expression de l'amour que tu donnes aux autres et que tu diffuses. C'est juste un instrument de diffusion de l'amour, et que je trouve génial. Donc, cette gentillesse-là fait que c'est chouette, mais c'est rarement vu comme une grande qualité, en tout cas. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai écrit un livre. Je
Je te remercie, tu t'es brandé comme le livre. Ça me fait plaisir. Tu t'es Ah mis ben, en c'est les jaune. couleurs de la coach positive. Eh ben, écoute, c'est génial. Donc, Tu vois. c'est formidable. C'est mes Ouais, couleurs. Donc, vraiment. nous sommes solaires. C'est ça, vraiment. Nous sommes solaires. Donc, les gentils aussi méritent de réussir, qui n'est pas forcément dans la réussite professionnelle. On entend, ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, oui, il y a de la réussite professionnelle évidemment parce que c'est mon parcours aussi et que du coup, ben voilà. Mais non, il y a de la profondeur beaucoup plus. Je pense qu'il y a des concepts déjà, il y a des concepts qui n'appartiennent qu'à nous, donc du coup que vous ne verrez que dans ce livre-là, des compréhensions que vous n'aurez que dans ce livre-là. Donc c'est certain on a écrit un vrai livre pour moi qui défend des vraies idées qui nous appartiennent. Et ça, je trouve que c'est chouette, qui ont été validées scientifiquement. Donc ça, je trouve ça chouette aussi. Oui, 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 oui. Et ne serait-ce que alors, attends, je ne vais pas retrouver la page, mais j'ai trouvé vraiment, tu sais, le cœur qui vient. Oui. euh, j'ai trouvé ça absolument génial. Alors, vous Des le énergies, de verrez, la hein, gentillesse, de tout ça. voilà, le Et rapport il devait homme. y avoir normalement un test qu'on sortira plus tard. Il devait y avoir un test avec le livre. Et au final, on voulait faire un bon test et pas un test gala ou voici. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps à élaborer. Donc du coup, il sera parce que le livre n'est pas l'expérience commence avec le livre. Et il y a tout un univers autour du livre. Vous verrez, il y a des QR codes et un site internet spécialisé pour le livre où vous avez des contenus supplémentaires. Voilà, et des contenus supplémentaires et ça va vivre. Il va y avoir encore des choses en plus. Donc vous retrouverez le test en fait plus tard. En tout cas, quand peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, dépendamment du temps où vous la regarderez, peut-être que le test sera produit. Pour l'instant, en tout cas, on essaie de produire un vrai test et pas un test Paris Match, quoi. Donc, vraiment, ouais, voilà, c'est ça. Un livre interactif, vraiment pour une évolution de soi, quoi. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est un point de départ, le livre, et ensuite, il y a tout un écosystème autour du livre et autour de la gentillesse, un univers, toute une communauté aussi qui est en train de se construire. Donc, voilà, ça fait vraiment peu de temps que le livre est sorti, ça fait un mois et demi, un mois maintenant, et je suis, voilà, on est au tout début, mais il y a tellement de choses à faire. C'est génial toute cette construction autour de Ouais. la gentillesse. Comme je disais tout à l'heure en introduction, bien souvent les femmes en tout cas les femmes de ma communauté, hein, il n'y a pas que les femmes bien sûr, ont du mal à dire non Oui. parce qu'elles estiment que c'est ne pas être gentil que de dire non. Euh, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ça? Je pense que le non n'est pas vraiment le problème. Évidemment, j'ai des stratégies. Si vous voulez apprendre à dire non, il y a plein de stratégies pour ça. Ce qui est important à comprendre là dans dans ce comportement-là, de pas savoir à dire non, c'est qu'est-ce que tu achètes en disant oui. Qu'est-ce que tu achètes? Est-ce que c'est de l'affection? Est-ce que c'est de l'attention? Est-ce que c'est parce que tu veux que les gens t'aiment? Et j'ai été là-dedans. Il n'y a pas de honte à avouer ça. C'est juste qu'est-ce que j'achète avec ma gentillesse? Et à un moment donné, quand tu dis oui à l'autre, alors que toi, au fond de toi, c'est non, tu dis non à toi-même. Et donc, c'est important aussi, j'en parle dans le livre, d'apprendre à être gentil aussi avec soi-même. Et donc, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que j'achète quand je dis oui, là? Et si c'est un élan naturel de cœur qui vient, c'est ok, et distillons la gentillesse et rendons service et donnons de l'amour, tant mieux. Maintenant, il faut que ce soit juste pour nous aussi. Et à un moment donné, il faut apprendre à s'écouter et à savoir avoir le courage, parce qu'un gentil est un courageux aussi. Et en tout cas, faire preuve de gentillesse, ça demande, et de vraie gentillesse, ça demande un vrai courage, parce qu'on fait face à plein de choses confrontantes. Et une des manières de faire preuve de courage, c'est aussi apprendre à savoir être gentil et savoir dire non. Voilà. Ne pas dépendre de la réponse de l'autre. Ne pas dépendre son bonheur émotionnel de la réponse de l'autre. Parce que, en fait, on s'en fout, en vrai. Ce qui est important, c'est que vous puissiez donner ce que vous avez à donner, mais que vous appreniez aussi à vous donner à vous-même. Et apprendre à se donner à soi-même, c'est par moment aussi savoir dire non. Et c'est pas évident, parce que moi, je me suis posé la question, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis dit, est-ce que Yannick, t'es un vrai gentil? Est-ce que t'es un vrai gentil? Parce qu'en réalité, j'achetais de l'amour, j'achetais de l'attention, beaucoup. Et donc, du coup, il m'a fallu un temps d'introspection pour me dire, oui, j'ai un vrai élan de gentillesse, mais c'est vrai que cet élan de gentillesse, il est aussi relié et mélangé
à une blessure personnelle, qui est une blessure d'abandon, qui est une blessure de rejet, qui est une blessure de manque, qui fait que le manque m'occasionne mon côté très excessif, l'abandon m'occasionne ce côté aime-moi, et tu vois, et tout ça fait que, à un moment donné, c'est se dire quand on prend conscience et quand on est honnête avec soi-même et qu'on voit que, ben tiens, peut-être que j'achète quelque chose je fais une transaction en fait, avec cet acte de gentillesse là et ce oui. Et le fait de s'en rendre compte, juste d'en prendre conscience, d'avoir cette humilité, de se dire waouh, là je suis peut-être là-dedans, ça vous aide en fait à voir le problème, voir le loup et se dire ok, je vais essayer de plus trop me faire avoir avec ça. Ça m'arrive encore. Hein. Ok les amis, on est des humains et encore une fois, dans le livre je le dis, je ne veux pas être celui qui incarne la gentillesse tout le temps parfait et tout ça parce que je suis tellement humain et tellement imparfait les amours. Que voilà, certes, mon intention est de tendre de plus en plus et toujours vers ce que j'écris et vers ce que je conseille. J'essaye de tendre vers ça. Mais si vous attendez un modèle de perfection en me voyant, vous ne l'aurez pas et vous serez déçus en réalité. Donc, j'essaye de suivre les conseils que je donne, mais par moments, ben, il peut m'arriver, comme tout un chacun, de faire une incartade. Le tout, c'est d'avoir l'humilité de s'en rendre compte et de se dire, ben voilà, c'est comme le jugement. On dit souvent dans le monde du développement personnel, ne jugeons pas, il faut pas juger, tout ça. Moi, personnellement, je n'ai pas le niveau de sagesse qui me permet de ne pas juger. Par contre, j'ai peut-être le niveau de conscience de me dire, tiens, là j'ai jugé, est-ce que je vais rester avec ce jugement-là ou je peux le bouger, ce jugement? Et du coup, c'est ça. Et je pense que pour la gentillesse, c'est pareil. Pour tout ça. Et envers soi-même et envers les autres. Donc voilà, c'est ça en tout cas le propos que je voulais te donner et la nuance que je voulais t'apporter, ma Sylvie d'amour. Ma Sylvie que j'aime. Merci. J'entends, j'entends vraiment tout ce que tu dis parce que c'est bon, voilà, j'ai le même discours, voilà, je sais, on est. Je sais à quel point tu es complètement aligné avec tout ça et à quel point tu incarnes tellement tout ça. Le gros souci que, et on en avait déjà parlé, que les femmes ont, c'est cette culpabilité et de ne pas savoir se pardonner de ses erreurs. Alors, tu m'as dit que tu n'avais pas trop cette culpabilité, mais il doit y en avoir. Voilà, comment tu gères ça? Alors, j'avais pas de culpabilité par rapport à la bouffe. Oui, Et moi, par contre, je suis quelqu'un qui a un terrain, en fait, à se sentir coupable de beaucoup de choses. D'accord. À me sentir coupable de plein de trucs, à avoir de la culpabilité de plein de choses. En tout cas, c'est un sentiment que j'ai beaucoup ressenti, cette culpabilité. Mais c'est vrai que par contre, j'avais moins de culpabilité par rapport à la bouffe, parce que moi, je trouvais ça bien, la bouffe. Je trouvais ça très, très bien. Et on valorisait ça, donc voilà. Mais effectivement, par contre, le sentiment de culpabilité, il est très, il a été en tout cas très présent chez moi. Je pense que pareil, doucement, j'arrive à le dompter, on va dire. Mais c'est quelque chose que j'essaye de, voilà, c'est pas évident, mais j'écoute petit à petit. Je pense que l'oiseau fait son nid. J'arrive plutôt pas mal, voilà, à gérer. Et puis j'ai pris la décision aussi d'arrêter d'être dépendant et esclave de ce type de sentiments-là qui sont néfastes pour moi. Je pense que par rapport à cette culpabilité-là, je crois qu'il y a une nuance à mettre entre la notion de responsabilité dont nous avons tous, dont nous devons, en tout cas, me semble-t-il, en fait, tous faire preuve de responsabilité par rapport à tout ce qui nous arrive dans notre vie, et les bonnes comme les mauvaises choses et tout ça, mais ne pas mélanger le sentiment de responsabilité avec le sentiment de culpabilité, qui est un sentiment très différent, en fait. C'est-à-dire que je suis responsable de mes enfants, je suis responsable de mon chat, de mon animal, mais je ne suis pas coupable de ce qu'il commet, de ce qu'il fait. Ce qu'il fait, moi je suis responsable de ça, mais lui, c'est ça. Et donc c'est important en fait de ramener en tout cas cette notion de je suis responsable, mais je ne suis pas coupable des choses. Et je crois que c'est cette notion de culpabilité qu'il faut apprendre à dissocier de la responsabilité en se disant est-ce que ça, j'en suis responsable? Certainement, mais peut-être pas coupable. Et de se dire, d'être très au clair là-dessus, en tout cas. Et de redétourer, de vous poser la question de ça. Donc, si vous mangez trop, si demain, en fait, vous avez un plat qui arrive et vous dites, putain, j'y suis allé, et j'y suis allé vraiment, je me suis lâché, tout ça. Dire, ok, arrêtez avec la culpabilité 2 secondes. Dire, ok, de quoi je peux être responsable dans ce comportement-là? Qu'est-ce que je peux, sur quoi je peux avoir du pouvoir là-dessus, un petit peu plus que hier et un petit peu moins que demain. Qu'est-ce que je peux amener, en tout cas, et qui peut me dire, tiens, là, quelle responsabilité je peux prendre? Moi, quand je me suis fait opérer, j'ai dit, ok, j'ai tout essayé, j'ai essayé plein de régimes, j'ai essayé plein de trucs,
J'y arrive pas. La vérité, c'est que c'est ça. Si je prends réellement, mais je peux être dans la culpabilité de me dire je n'y arrive pas, parce que c'est vrai que je n'y arrivais pas. Parce que dès que je voyais des glaces, dès que je voyais, je suis sucré et salé moi, donc je suis sucré, gras, salé, j'ai toutes les options, salade, tomate, oignon, intérieur cuit, radar de recul, intérieur fraise, on y va, ok. Donc, étant donné que je suis là-dedans, je dis ok, c'est quoi la solution? Et si tu te mets en solution, si tu te mets en mode responsabilité plutôt qu'en mode culpabilité, tu te mets en mode solution. Et donc en mode solution, tu te dis bah qu'est-ce qu'il faut faire? Probablement que l'opération est une solution. Et donc du coup à ce moment-là, mais évidemment il y a une culpabilité de te dire ah mais t'es un mec du développement personnel et t'es pas capable de gérer ton mindset et ton machin et ton truc et ton budget, allez vous faire foutre. Je m'en fous et je vais commencer moi à aller me faire foutre parce que c'était moi qui me disais ça beaucoup plus que les autres. En fait, en réalité, et te dire ben voilà, va te faire foutre Yaya. Le Yaya, la petite voix à la con, tu sais quoi, qui a peur du jugement, qui machin, tu sais tout, c'est quoi, on s'en fout. La solution, elle est peut-être là. Et donc, je suis allé voir un professionnel et des professionnels, une professionnelle qui s'appelle Venetia Vendano, qui m'a opéré, qui est une amie maintenant, et qui m'a aidé là-dedans. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et c'est ça qui, pour moi, en tout cas, voilà, c'est-à-dire que c'est dur de te répondre comme ça en te disant, tiens, savoir dire non, c'est compliqué. Ou la culpabilité, c'est compliqué. Il y a tout un ensemble, tout un écosystème, on est complexe. Hein. Et donc, voilà, j'essaye en tout cas de te donner en tout cas ce que je peux te donner là par rapport à cette culpabilité. Ça te va comme réponse? Oui, formidable. En fait, tu es déjà en train de donner une piste sur le pardon à soi. Oui, oui, tout à fait, probablement. C'est ça, je disais, déjà se pardonner à soi de, voilà, de son histoire, de lâcher prise, comme tu sais, pas écouter cette petite voix. Et puis le pardon aussi, tu vois, moi je trouve très important ce que tu fais parce que de comprendre que le pardon, c'est avant tout un processus et une intention de départ, mais que le pardon réel ne se déclenche pas. Il se favorise, mais il ne peut pas se déclencher comme ça. Je peux pas regarder une formation et dire ça y est, j'ai pardonné. Peut-être, je vous le souhaite, que vous l'aurez. Mais le pardon, y compris le pardon à soi-même, ça s'entretient, ça se décide. Et après, quand il arrive et quand il s'intègre et s'imprime en soi, c'est parce qu'il y a eu tout un processus avant d'action, de modification de sa pensée, de plein de choses, qui fait qu'à un moment donné, on digère les choses émotionnellement aussi, et on dit ok, ça y est, je crois que j'ai pardonné, ça y est. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à pardonner à ma mère d'avoir été absente dans ma jeunesse pour moi. Voilà, et puis aujourd'hui, dans le processus de pardon que j'ai mis en place, eh ben, c'est un processus qui fait qu'au début, j'ai continué à en vouloir, j'avais encore de la colère, et puis au bout d'un moment, je me suis retourné, j'ai dit tiens, ça y est. C'est fini, ça a pris 1 an, 2 ans peut-être, peu importe. Donc apprenez juste à prendre la responsabilité. Il y a beaucoup de grands concepts, hein. Responsabilité, culpabilité, se dire oui à soi, le pardon. C'est des grands concepts, mais qui sont si importants. Faut apprendre à mettre les mains dedans, quoi, parce que une fois qu'on met les mains dedans, et ce que fait Sylvie, qui est une accompagnatrice hors pair dans ce domaine-là, c'est ça en fait, c'est apprendre justement à aller dans ce processus-là. Et après, il viendra quand il viendra, le pardon. Il interviendra quand il interviendra. Voilà, mais ne cherchez pas la promesse rapide de vous dire, ouais, vous inquiétez pas, débarrassez-vous de votre pardon en 5 minutes. Ça n'existe pas. C'est un processus interne qui se favorise. Et donc, voilà, suivre Sylvie est quelque chose d'intelligent pour ça. Merci Yannick. C'est, voilà, incarner tout ça, incarner de mieux en mieux, incarner un peu plus chaque jour, ce que tu disais très bien tout à l'heure, je fais de mon mieux, je suis pas parfait, mais personne n'est parfait, chaque jour j'apprends un peu plus sur moi, voilà, je regarde la veille, qu'est-ce que je ferais de mieux aujourd'hui, etc., etc. Un des livres qui a transformé ma vie a été les 4 accords Toltec, et le 4e accord, c'est fait de ton mieux. Et je crois que c'est vraiment, si cet accord n'avait pas été là, il aurait déstabilisé tous les 3 autres en fait, parce que ça aurait mis des faits des monsieur parfait, madame parfait dans les 3 autres, et finalement monsieur, madame parfait, ça n'existe pas. Donc à un moment donné, autant être humble et autant faire preuve d'humilité par rapport à ça et dire voilà, on en est là et puis voilà, c'est bon. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, que je relis une fois par an. Oh ouais, écoute, moi, moins que ça, mais écoute, ça me parle tellement. Moi, j'écoute les audios, j'aime beaucoup. Oui, et à chaque fois, c'est ça que je dis aussi souvent aux filles, et à chaque fois, je redécouvre des nouvelles choses. Ça, alors que c'est un très court livre qu'il se lit en une journée, mais c'est hallucinant, quoi. C'est magnifique.
Ok, ok. Eh ben écoute, waouh, on a vu vraiment. Là, c'était riche, hein, il y a beaucoup de notions. Hein. Ouais, 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 vraiment, 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 vraiment. Yannick, euh, à la fin, donc on arrive à la fin de cette interview. Je vais mettre en dessous tous les endroits où on peut te trouver aussi. La Neurobusiness School, ben, vous aurez aussi un lien. Hein, Oui, relancement en novembre. Relancement en novembre, par an. une fois par an. Ouais. On peut te trouver là. Le livre, je mettrai le lien, non, mais vraiment, que je vous conseille à 200% et qui se lit euh, tu vois, c'est la bouche qui vient. Vraiment en se régalant, quoi, et en lisant, en disant, mais oui, mais c'est vrai ça, c'est ça. Il a mis les mots Ouais. là sur ce que j'étais en train de penser. Donc vraiment, je vous mettrai aussi le lien en dessous. Après, Y a-t-il vous le d'autres trouvez endroits partout. où… Tu peux le trouver à la Fnac, tu le trouves partout dans toutes les bonnes librairies. Il est quand même distribué chez Cultura. Il est distribué chez beaucoup de monde. Hein. La distribution a été très très inondée, même si avec le Covid, on a évidemment un freinage assez fort de l'achat de livres en boutique. Il y a quand même un très très bon, voilà, ça se développe bien. En tout cas, Ouais. ça se développe même très très bien. Et donc, tu as écrit aussi avec Jérôme Moreau et Delphine Castellani, que je ne connais pas, mais donc j'ai vu beaucoup d'interviews. De merveille, de merveille. J'espère qu'un jour tu pourras les interviewer parce que ce soit Delphine sa pratique philosophique, dans sa profondeur d'âme, dans sa qualité de thérapeute, et Jérôme dans ses qualités d'accompagnant et de spécialiste des soft skills, c'est deux magiciens pour moi. D'accord, ok. Je suis très heureux d'avoir écrit ce livre avec eux. Donc vraiment, hein, ce livre, je vous Ouais, remets, vous aurez les liens en dessous de la vidéo. bien sûr, Euh, voilà. et Il y aura tous les liens. Voilà, il y a plein de choses. Vous allez sur yannickalain.com, vous allez trouver Neurobusiness School, le livre. Voilà, il y a plein de choses. Voilà. il est partout, notre Yannou, vraiment partout. Ouais, vraiment, Ouais, vraiment, vraiment. Sylvie, c'était un honneur. ok. Vraiment. Ouais, pour moi aussi, vraiment un honneur. Waouh, merci pour ce partage intime. Hein, intime, je pense que vraiment les filles elles vont se régaler. Merci pour tout ce que tu fais aussi. Merci à toi, beauté. Voilà, moi, tu m'as permis vraiment aussi une grande ouverture à travers de tout ce que je peux faire. Il y a eu des phrases aussi que tu as dites à des moments, j'ai dit, ah ouais, quand même. Et donc, ça m'a permis aussi cette authenticité, hein, en te regardant, en t'écoutant. Merci. Voilà, bah, écoute, on va en rester là pour cette Bah, merci conclusion. beaucoup, Sylvie d'amour. C'était un vrai plaisir. On n'a pas envie que ça s'arrête. Merci encore. Je t'embrasse bien fort. Salut tout le monde, et toi qui regardes cette vidéo, sache que peut-être tu es derrière ton écran tout seul. Sache que Sylvie et moi t'envoyons un maximum d'amour et je te soupçonne d'être intelligent parce que tu suis Sylvie. Je te soupçonne de ça. Probablement. Je vous embrasse fort les amours. Merci pour tout. Merci.